Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici ce soir autour de Wang Shu et Lu Wenyu, qui est ici, donc son associé et son épouse, qui sont tous les deux à Arc en Rêve pour cette grande conférence à l'occasion de l'exposition que nous leur consacrons dans la Grande Galerie. Donc nous sommes heureux et honorés de leur venue ici, à Bordeaux, à Arc en Rêve. Je vais présenter très rapidement Wang Shu, parce qu'il va donner sa conférence et vous dira bien mieux que moi tout ce qui, représente son travail, voilà, philosophiquement, socialement, politiquement, voilà, dans toute l'épaisseur de son engagement, et avec évidemment la dimension poétique et artistique. Certes, Wang Shu dit que l'architecture n'est pas un art. Voilà, il dit qu'ils ne font pas de l'art, mais il n'ignore pas pour autant la dimension artistique de l'architecture. Cette dimension artistique qui, au fond, représente une vision. C'est une forme d'expression qui exprime une vision du monde, et une vision du monde qui va nous faire, qui va nous ravir ce soir, et qui va, nous embarquer dans un monde vers l'optimisme, puisque l'époque n'est pas nécessairement à l'optimisme, mais vous verrez qu'il est possible, contre vents et marées, de mettre en œuvre sur le terrain, de mettre en pratique des modes de faire alternatifs, à contre-courant, des pratiques majoritaires. En Chine, vous connaissez l'urbanisation accélérée de l'architecture, qui n'hésite pas à détruire des villages, bien sûr, mais aussi une tour qui a pu être construite il y a 5 ans, qui faisait juste 10 étages. Et 5 ans après, on l'a démolie pour en faire une de 25 étages, et qu'on démolira dans 3 ans pour en faire une de 32 étages, et ainsi de suite. Et donc, Wang Shu et Lu Wenyu militent depuis des années pour un travail à l'écoute du territoire, des usages, de l'architecture ordinaire, de l'architecture traditionnelle, des gens ordinaires, c'est-à-dire des vrais gens qui habitent là, dans ces maisons que l'on démolit sans leur demander s'ils sont d'accord ou pas. Ils sont dans une pratique que j'appelle, moi, qui a à voir avec l'éloge de la lenteur, parce qu'il faut toujours aller très vite. Et eux, ils font un travail avec obstination de formation aussi. Ils ont un engagement d'enseignants. Les deux enseignent l'architecture. L'architecture, vous allez le comprendre, dans sa dimension sociale entière et véritable. Donc, ils ont leur pratique d'architecte, évidemment, maître d'œuvre, et ils exercent ce métier d'architecte à la manière de l'artisan, expert en innovation. Ils sont dans une innovation permanente. C'est une démarche expérimentale au sens littéral. Il n'y a pas de postulat théorique préalable, même s'il y a une pensée. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de postulat théorique que la pensée n'est pas à l'œuvre et n'est pas fondatrice de leur choix. Est toujours remis en cause par les contextes avec lesquels ils travaillent. Ce titre de leur agence, qu'ils appellent Amateur Architecture Studio, a plutôt à voir, donc Frédéric Edelman, qui avait eu la gentillesse de faire la conférence inaugurale, puisque Wang Shu et Lu Wenyu ne pouvaient pas être là pour l'ouverture, évidemment, avait bien expliqué que ce n'était pas un travail d'amateur au sens français du terme, c'est vraiment un travail très cultivé, très maîtrisé, etc., etc. Pour eux, on peut quand même dire, pour Wang Shu et Lu Wenyu, que la forme est secondaire et que le langage de l'art inspire cette architecture pour construire tout simplement en toute liberté, ce qui n'est pas simple, finalement.
Construire en liberté, ce n'est pas simple du tout. Ce que je voulais ajouter, c'est que, effectivement, c'est ça que je cherchais dans mes notes, dans Amateur Architecture Studio, il faut entendre leur intérêt, leurs préoccupations de l'architecture chinoise traditionnelle, vernaculaire, artisanale, peu dispendieuse, spontanée et temporaire. Voilà, parce que cette qualité de la conception peut s'appliquer à des architectures éphémères ou à l'évolutivité qui s'impose partout. Et donc, ils pensent cela également dans leur travail. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Je voudrais tout de même citer une citation de Wang Shu qui dit, entre autres, et tout ce qu'il va nous dire encore, vous le verrez, vous l'entendrez tout à l'heure, que l'humanité est plus importante que l'architecture et l'artisanat plus important que la technologie. C'est-à-dire que les savoirs sont du côté du fait main, la matière et la manière. Ça, je le dis avec d'autres mots qui renvoient quand même à quelques autres points de vue et engagements professionnels aussi ici. Et un dernier mot. Cette exposition s'inscrit dans la lignée des expositions d'Arc en Rêve où nous avons accueilli Francis Kéré, où nous avons montré le travail de Studio Mumbai en Inde, entre les deux Ishigami, le Léonard de Vinci du 3e millénaire, sur une approche complètement différente, qui d'ailleurs a fait une exposition chez Cartier récemment. Cartier disait que c'était la première exposition personnelle de Ishigami en France. La première exposition monographique d'Ishigami en France a eu lieu ici, à Bordeaux, il y a 4 ans avant. Voilà. Donc nous sommes aussi fiers de cela. Et aujourd'hui, Wang Shu et Lu Wenyu, depuis la Chine, qui semblent très loin de nous, dans des contextes évidemment très différents, ont beaucoup à nous apprendre. C'est une nouvelle fois une très belle leçon d'architecture, l'architecture comprise au sens de la valeur ajoutée de la dimension architecture, qui doit répondre évidemment à des fonctions, à des contraintes économiques, constructives, mais cette valeur ajoutée architecture, c'est toujours ce petit truc en plus qui ne se dit pas, qui ne se voit pas, qui est du côté de l'indicible et de l'invisible, du côté du sensible. Merci d'être là. Wang Shu. Merci beaucoup. Ma Très jolie femme. C'est vraiment adorable de me présenter de cette manière et de présenter le travail. Je suis enchantée de pouvoir parler ici. C'est la première fois que je viens ici en France. Et c'est dommage que je n'ai pas pu venir à l'inauguration, mais j'ai un très bon ami ici qui peut tout faire pour moi. Je sais, c'est une ouverture très réussie avec des conférences formidables. Aujourd'hui, je suis venue pour vraiment vous parler. Et c'est très français, c'est très simple, très léger, mais ça a pris beaucoup de temps. C'est vraiment une approche très profonde et une pensée très profonde et j'adore ça. Alors, aujourd'hui, je dois rester tout seul sur scène parce que mon partenaire, Lu Wenyu, eh bien, elle n'aime pas parler. Elle n'aime pas parler au public. Eh oui. Donc, je dois parler tout seul à chaque fois. Et aujourd'hui, le thème concerne le travail qu'on a fait au cours des 10 dernières années
Quand j'ai fait cela, donc on retrouve tellement de montagnes dans notre travail des 10 dernières années, un bâtiment, et ça rappelle toujours les montagnes. Qu'est-ce que c'est la signification derrière cela? Aujourd'hui, je vais expliquer un peu quelle était l'idée qui a animé nos 10 dernières années de travail. Ensuite, je vais présenter l'un de nos nouveaux travaux. Ça vient juste de se terminer. C'est tout à fait nouveau, mais d'un côté, c'est assez ancien. C'est le premier travail sur lequel on a passé 10 ans pour le terminer, mais ça vient juste de se terminer. Donc, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je l'appelle les récits des montagnes, les narratives of mountain, les récits des montagnes. Pourquoi la montagne? Alors, je ne suis pas très bon, je ne sais pas utiliser ces télécommandes électroniques. Oui, les Chinois ont la tradition, vous savez, de la peinture des paysages. Ça fait partie de notre tradition, mais les gens ne connaissent pas vraiment. Même en Chine, ce n'est pas si connu. C'est assez nouveau quelque part. C'est à peu près 1500 années d'histoire. Et notre histoire, comme vous le savez, est beaucoup plus longue, 3000 années et plus. Mais ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment des idées différentes qui sont soudainement apparues il y a à peu près 1500 ans. Et c'est assez complexe comme histoire, je dois dire. Mais je peux vous donner vraiment une présentation très simple concernant les fondations même de cela. La peinture des montagnes et des rivières, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Il y a 1500 ans, à cette époque, la Chine est dans une situation difficile. Il y avait beaucoup de guerres civiles, les gens se battaient beaucoup d'un côté. Et donc les gens construisaient des grandes villes. Mais les Chinois surtout construisaient beaucoup des bâtiments très élevés en structure en bois, jusqu'à 100 mètres de haut quand même. À la capitale, on peut maintenant avoir des gratte-ciel de 500 mètres, mais voilà. Même les montagnes devenaient un peu les arbres, parce qu'on a coupé tous les arbres pour construire tous ces tours. Et les gens voulaient s'enrichir, etc., aller dans les villes. Mais c'était vraiment difficile à cette époque. Il y avait différentes personnes aussi qui ont différentes pensées qui ont émergé. Des poètes très célèbres ont commencé à écrire des poèmes qu'on les appelle les poèmes de l'eau et des montagnes. Et c'est un sentiment, eh bien... Il se disait, mais la société des humains, elle va mal, elle est très mauvaise. Ils n'ont plus d'intérêt pour l'humain, pour la société des humains. Ils s'intéressent davantage, ils vont peut-être s'intéresser plus à la nature, aux montagnes, aux oiseaux, à la rivière et toute la nature qui nous entoure. Puisque ce monde naturel est tellement plus paisible et plus beau que la société des hommes. Et de plus en plus d'universitaires et d'intellectuels ont rejoint ce mouvement qu'on appelle le mouvement donc, de la montagne et de la rivière, et de l'eau, pardon. C'est un courant très expérimental et assez idéaliste, je dois dire, comme sentiment qu'on retrouve dans les aquarelles. Et petit à petit, c'est devenu une tradition. Ça appartient vraiment à la tradition des intellectuels chinois. Donc les intellectuels ne voulaient pas forcément devenir. Ils ne s'intéressaient pas à la politique, ils ne voulaient pas devenir des politiciens, ce n'est pas ça qui les intéressait. Dans cette tradition chinoise, on les appelle les premiers intellectuels qui n'avaient qu'un seul travail. Ils étaient intellectuels, après devenus universitaires, ils pouvaient devenir des officiels du gouvernement. Donc là, vraiment, ils ne s'intéressaient pas à la politique. Il y avait un changement dans l'attitude, changement dans la façon de penser. Voilà
la signification de base, si vous voulez, de cette histoire de la peinture, de cette tradition de la peinture, donc de la rivière, de l'eau et des montagnes. Et ça vous permet de bien comprendre les fondations de base qui vraiment façonnent la pensée, cette pensée. Et ça a vraiment une situation par rapport, une signification par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui. D'un autre côté, c'était pas seulement une philosophie, une attitude, ça signifie que les gens s'intéressaient de plus en plus à leur recherche. Comment mieux comprendre qu'est-ce que signifie, qu'est-ce qui se cache derrière ces montagnes, cette eau, ces rivières. C'est pas seulement une signification symbolique. Les gens voulaient vraiment sortir des villes pour se rendre à la campagne, dans ces régions montagneuses, dans le monde de la nature. C'est vraiment un moment important. Par exemple, vous voyez, dans cette peinture, elle est très célèbre en Chine. Ça a été peint il y a 1000 ans, je pense au XIe siècle en fait. Donc voilà, c'est un peintre qui a fait cette peinture. Il avait 16 ans, il est décédé vers l'âge de 20 ans, il avait la vingtaine. Vous pouvez imaginer qu'il faisait ces peintures. C'est un paysage de 1000 kilomètres. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, un paysage de 1000 kilomètres de long, plus de 1000 kilomètres de long. Qu'est-ce que ça signifie? Cette peinture est vraiment... attendez, hop. Oh. Voilà, pour revenir à la slide. Vous voyez comment cette peinture, vous voyez comme elle est très longue. Et voilà. Là, en fait, je l'ai découpé en plusieurs parties pour vraiment que vous puissiez apprécier les détails. Ce qui est intéressant, eh bien, toutes ces peintures, eh bien là, il n'y a pas de ville, on ne voit aucune ville sur cette peinture. À cette époque, il y avait peut-être 20 grandes villes en Chine, et voilà. Mais sur cette peinture, eh bien, il n'y a pas de ville. Vous pouvez observer les montagnes, l'eau, des petits bâtiments tout au fond. Mais c'est un monde complètement différent. Donc ça donne vraiment une idée vraiment différente sur les attitudes, la vie, l'attitude qui animait ce monde. C'est très clair. C'est très clair ce qu'il souhaite exprimer ici, cet artiste. Ensuite, on peut mieux comprendre quelle est la signification de tout ça en Chine, en fait. Au cours des 1000 dernières années, petit à petit, eh bien, on s'est mis à avoir un système d'infrastructure très intéressant. C'est ce qu'on appelle le système de paysage. C'est comme une autoroute, si vous voulez. Mais c'est un très beau système, cependant. Qui est relié à l'ancien monde. Et ça, c'est la vraie tradition chinoise. Et ça change l'infrastructure et ça associe l'infrastructure au paysage. Mais malheureusement, les Chinois ont presque tout oublié aujourd'hui. C'est vraiment partie du passé. C'est pourquoi... Eh bien moi, je vais parler des montagnes. Les montagnes, pour les Chinois, je veux qu'ils retrouvent leurs souvenirs de paysage, de ce formidable pays de la campagne. Donc j'ai commencé avec la montagne. Comment les personnes retrouvent l'intérêt pour les montagnes et comprennent le sens de la montagne. Pour moi, il faut vraiment faire la recherche pour observer cette tradition de la peinture, du paysage. Et certaines choses sont vraiment spéciales. Par exemple, vous allez voir, les peintures chinoises, vous voyez, donc les peintures prises à une certaine distance, voilà, comme ici. C'est vraiment typique. Vous voyez la peinture, vraiment, vous voyez comme si vous voyiez à une certaine distance quelque chose qui est éloigné à une certaine distance, avec des grandes montagnes, une zone très montagneuse, comme vous pouvez l'observer ici.
beaucoup de peintures. Donc, on a retrouvé beaucoup de peintures comme ça. C'est pas seulement de l'art, c'est vraiment tout un mode de pensée, une philosophie qui se transmet d'une génération à l'autre, où ils reproduisent et reproduisent et reproduisent encore cela pour entretenir la mémoire. Mais, un autre point de vue, un autre exemple, quelque chose d'assez étrange. Les montagnes, ça ne concerne pas seulement la distance, l'éloignement, mais c'est aussi très proche, par exemple avec celle-ci. Si vous regardez bien cette montagne, ça remonte à 1000 ans, donc c'est une très vieille peinture. Vous voyez cette montagne très complexe, très haute, très élevée, mais toujours en distance. On peut toujours voir la montagne à une certaine distance, vous la voyez en entier, comme un gros rocher entier. Mais bien sûr, c'était une montagne très élevée, peut-être à plus de 1000 mètres d'altitude, donc très élevé, mais ensuite, vous allez voir que cette montagne est assez étrange. Elle est très similaire à l'architecture, si vous voulez, en fait. C'est une montagne. C'est pas seulement une peinture de paysage, ça représente plusieurs choses différentes. Une façon architecturale de construire un monde quelque part idéal. Ça ne signifie pas seulement peindre un paysage, non, non, non. Quelque chose comme ça, de la sorte. C'est assez similaire à l'architecture, très similaire au travail de Palladio. Vous connaissez le travail de Palladio à Venise et l'église? Voilà, vous avez une façade. Ça ressemble beaucoup à une façade, à cette montagne qui ressemble vraiment à une façade, comme ça. Mais c'est complètement différent. C'est une montagne quand même. Ensuite, petit à petit, les gens se sont penchés vraiment sur les montagnes. Quel est le sens de l'intérieur, mais aussi le sens des extérieurs de ces montagnes? Si vous voyez la montagne de l'automne, vous vous tenez à l'extérieur, vous l'observez de cette manière. Et j'ai choisi cette petite partie. Et là, vous pouvez voir, regardez de plus près. C'est vraiment les petits détails là. En fait, si vous vous tenez à la distance, bien sûr, vous ne pouvez pas voir ces petits détails. Il faut vraiment aller dans la montagne pour voir des détails de la sorte. Vous voyez un petit pont là? Vous voyez les petits courants d'eau? Des petits détails, les rochers. C'est une structure complexe que l'on peut observer ici et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, eh bien, comment les gens peuvent comprendre la montagne? Il y a des lieux élevés, plus ou moins élevés que les autres sur les montagnes. Il y a plusieurs, entre guillemets, étages. Ce n'est pas seulement une peinture. Ça signifie que c'est quelque chose qui vous permet de vivre une véritable expérience. Par exemple, sur cette peinture. En fait, j'ai fait l'analyse moi-même de cette peinture. Avant moi, je pense qu'aucun Chinois ne lisait les peintures de cette manière. Parce que moi, je les sépare en deux parties, les peintures. La partie inférieure, vous avez les parties inférieures de la montagne et les parties élevées de la montagne, dont le signification du bas et du haut. La partie inférieure, près de nous, elle se trouve peut-être à 100 mètres de nous. Là, on peut observer les gens, on peut les voir vivre, on voit plein de petits détails. Et ensuite, vous observez la partie supérieure. Peut-être qu'elle se retrouve à plus de 10 km de vous, au loin. Donc, c'est des distances différentes, deux distances différentes sur chacune des parties. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez les petits détails sur la partie inférieure? Donc, enfin, j'ai trouvé que c'était des choses assez intéressantes de voir la partie intérieure, extérieure, le haut, le bas, les différentes distances sur les montagnes, surtout qu'ils apparaissent sur une seule et unique image, tous ces petits éléments. Donc c'est simultané. Sur les peintures chinoises, c'est du genre des choses du passé. C'est pas sûr, mais c'est pas seulement des peintures du paysage. En général,
Je parle des peintures du paysage du chinois qui ressemblent un peu vraiment à une machine à penser. C'est une machine à philosopher, si vous voulez, eh bien, qui vous permet de mieux comprendre quel est le sens même de cette structure, le sens des relations des personnes avec le monde. Donc, vous observez la montagne. Qu'est-ce qui est la partie, la vue la plus importante pour les Chinois? Le plus important, c'est partir de l'extérieur pour voir l'intérieur. Quand on parle d'architecture, de bâtiments, ça signifie un peu la même chose. Vous allez voir de l'architecture et de l'intérieur, vous voyez l'extérieur et l'inverse. Mais souvent, c'est plus souvent qu'on préfère rester à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur pour observer l'intérieur. Mais regardez, il y a autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous voyez, la partie inférieure est supérieure sur ces deux parties. Voilà, j'ai divisé la peinture en deux. Mais en fait, les deux parties ont deux sens différents. La partie inférieure, ça signifie à l'intérieur de la montagne. Et la partie supérieure, eh bien, c'est à l'extérieur de la montagne. Donc, comment là, vraiment pas avoir deux sentiments différents qui sont sur cette même peinture, l'intérieur-extérieur. Une chose un peu étrange, quand on observe ces montagnes, les peintures des montagnes, et ils sont vraiment une portée assez incroyable, mais à la fois complexe. Surtout en tout ce qui concerne les petits détails, les petites parties, par exemple, comme vous voyez ici. Il y a plein de petits détails incroyables, même la façon dont l'herbe est dessinée. Ça ressemble vraiment à du travail d'architecture professionnelle. Mais non, c'est un travail d'amateur ici. C'est l'architecture d'amateur, c'est comme les artistes pour la tradition chinoise. Avant, on était des artistes ou des architectes. Et avant d'être architecte et un artiste, avant on est universitaire. Et avant cela, avant d'être architecte, vous avez une certaine philosophie, une certaine pensée, donc vous êtes cet intellectuel. Ensuite, vous êtes un artiste ou un architecte, si vous préférez. Mais maintenant, en Chine, eh bien, c'est un peu différent, parce que tout se développe à la vitesse de la lumière, avec comme l'économie, donc beaucoup d'architectes qui travaillent. Eh bien, ils veulent juste faire vraiment avoir le gros job, faire des gros bâtiments, des gratte-ciel. Ils s'en fichent du sens de l'histoire, ils s'en tapent complètement, ils s'en fichent. Mais pour moi, c'est important. Pour ma femme et moi, c'est important, tous ces détails. Et bien, voyez ce lieu formidable, très beau. Vous voyez les petits bambous, les murs, les rochers. Aujourd'hui, on a déjeuné dans un endroit très spécial à Bordeaux. C'est vraiment un joli restaurant. À l'intérieur, ils ont quelque chose qui est très semblable à ce qu'on retrouve dans les jardins chinois, les rochers et les roches. C'est très beau. Les gens m'ont dit qu'il y a 100 ans, ça avait été conçu par un architecte français. Et je me suis dit, on pourrait dire que cette architecture française, elle est proche de ce qu'on... Les montagnes sont encore des choses vraiment très intéressantes. Si on veut vraiment connaître les montagnes, il faut aller dans la montagne et traîner, se promener dans la montagne, à l'intérieur de la montagne. Par exemple, pour cette peinture, si vous voulez vraiment comprendre, eh bien voilà, des choses comme ça. Voilà, petit à petit, vous pénétrez, vous allez à l'intérieur de la montagne, et voilà ce que vous retrouvez. Là, vous traînez, vous errez dans la montagne. C'est vraiment la meilleure façon de mieux comprendre la peinture du paysage chinois. Voilà, vous allez à l'intérieur. C'est pas forcément... Vraiment, tout cela, il faut aller à l'intérieur. Et petit à petit, vous pouvez comprendre la signification de la peinture. Donc, cela signifie que vous profitez de cette expérience dans les montagnes
Et voilà, For example, the par painting like exemple, this, pour you une can peinture comme understand. celle-ci, In fact, là, you should regardez, see the painting vous like voyez this. la peinture, vous devriez l'observer de cette That's manière, a la way peinture. to see the C'est Chinese une painting. façon d'observer, de contempler la Horizontal, peinture chinoise. Donc à gradually. l'horizontale, That's the best way. c'est la meilleure façon de la contempler. The painting like this. Peinture comme celle-ci. Sorry, Oh, excusez-moi. Oups, it's a computer. c'est l'ordinateur qui It's, m'embête un peu. yeah. Yeah, this painting Cette peinture is also be drawn in 1000 years ago. a It's été about peinte il y a plus de 1000 ans. ancient university. The scholar C'est and the students. un teach un and intellectuel they et son learn étudiant, in the ils ont appris, ils ont inside travaillé the ensemble. mountain Ils sont environment. allés à l'intérieur de It's la not in montagne. the architecture, C'est but pas in un fact, étudiant en architecture, for mais Chinese tradition, pour la tradition this means chinoise, architecture. cela signifie même Architecture not que just c'est de mean the l'architecture. L'architecture pour les This- Chinois, c'est pas seulement les bâtiments. Ça, là, ce que vous observez, c'est de l'architecture. building. For me, Pour moi, and, for mais également my wife, pour ma we femme, also eh bien, think, nous pensons, what this meaning about mountain quel est le is, sens de cette montagne? Eh bien, if it's simply to compare to the architecture si vous basic comparez au concept de base en architecture, la it's a world. signification c'est que So c'est un every time we monde. design a building, we À chaque talk fois about qu'on conçoit we design un a bâtiment, on world. pense It's qu'on not just on meaning conçoit a un building, monde. it's C'est a pas world. seulement un bâtiment, c'est un What meaning monde. about the world? This Quelle est la world signification de is ce no monde? heritage. Ce monde, c'est pas Its un- meaning is because it's un containing héritage, c'est un more. patrimoine. Ça So it's comprend, meaning something, c'est un monde qui comprend one surprise after another surprise. des surprises, many une ways. surprise après Something l'autre, like plein that. de surprises. It's a basic Ça regorge de attitude, surprises. C'est vraiment l'attitude de philosophy base, la to think about this philosophie world. qui anime ce monde. But another side, Et it's autre very chose important qui est things très for the important Chinese pour painting les tradition. traditions de la peinture The chinoise painting, landscape painting et like la this, peinture de basically paysages show like chinois. the people can live Et in. c'est comme si les gens pouvaient It's not vivre just à in l'intérieur. some wild C'est world pas where seulement just un monde animal can étrange, stay there. No, non, qui est it's figé, some non. world people C'est can un live monde in. dans lequel les What gens meaning peuvent about the vivre. Qu'est-ce que humanity? ça signifie can pour live in. l'humanité? Eh bien, l'humanité peut vivre dans ce monde. When the people really Quand live in, les the gens y people do vivent, eh a bien, lot of research il y a eu beaucoup de about recherches qui a été natural effectuées environment. sur les environnements So they give naturels, every different kind of dont mountains name, on they ont donné des give noms the différents aux rivers name, montagnes, they give the ils ont donné many des noms aux different rivières. countries, very careful research, Des recherches ont été housing, effectuées. even euh, the things you use, et toutes les choses que l'on utilise dans une une famille, dans un foyer. Vraiment, on les getting retrouve, together. ou là, ces Finally, endroits où les gens mountain se becomes retrouvent. Les something montagnes very deviennent similar to un architecture. lieu de vie, donc comme quelque chose de But très it's just a similaire à mean l'architecture. Different architecture. Mais c'est It juste une means something architecture totally différente. mixed C'est with quelque landscape chose together. qui vraiment se From a new fond kind dans le paysage, un nouveau type architecture emerged. d'architecture qui a But émergé. it's not Mais real Chinese traditional c'est pas things. In fact, seulement la tradition it's- chinoise. It's our studios' new understanding. C'est notre nouvelle approche, notre nouvelle compréhension. Basically, our way, our design is C'est about vrai, how notre to conception, notre approche the construction of consiste the à meditative étudier thing la and the construction world. It's du the basic l'approche things for our méditative studios. et d'un For monde. example, this our Voilà, voyez par campus, exemple, Xiangshan campus. voici teach un together un with endroit my- où on I enseigne, teach together with Lu Wei où j'enseigne avec here. Lu Lu. We designed this new On a campus conçu for the ce nouveau National campus Art Academy. pour l'Académie We des start Arts totally nationales. new architecture On a school here. proposé donc une nouvelle And, école uh, d'architecture ici, You can see dans this, ces this bâtiments. building. Et vous voyez ce bâtiment. I thought this building is a mountain. In Je fact, me dis que ce it's- bâtiment est une montagne, en it's a fait. building mountain C'est that un refers to ensemble de another real montagnes hill. qui, en fait, fait face So this à means a une autre mountain montagne. dialogue to another mountain. Donc, une montagne qui So s'ajoute you à can une see autre. that every Vous pouvez voir the design way is means la façon de that concevoir. you give the dialogue to real mountains. Vous êtes So face à that's why comme ces deux design like montagnes qui this. dialoguent ensemble.
On parle aussi des montagnes qui ressemblent à la façade, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez le musée d'histoire naturelle, vous voyez sa façade? C'est le même sentiment qui s'émane comme sur cette peinture qui date d'il y a plus de 1000 ans. On peut comparer un petit peu à l'époque de la Renaissance. Ça, c'est la Renaissance chinoise, hein, si vous voulez. Et vraiment, la Renaissance ici, c'est l'architecture. En Chine, vraiment, l'architecture, sa Renaissance, c'est vraiment le lien avec le paysage, la montagne encore. Ensuite, dans la peinture chinoise, si vous voyez la montagne, eh bien, vous devez vraiment avoir une certaine position pour pouvoir l'observer. Donc, on a conçu un point de vue vraiment spécifique pour peindre ces montagnes. Voici notre nouveau travail, le complexe culturel de Fuyang. Donc, 3 musées qui s'y regroupent, en fait. Donc, vraiment, le premier bâtiment se fond dans le paysage, il ressemble au paysage comme une montagne. Mais là, il y a un petit bâtiment ici. Et de ce bâtiment, vous pouvez observer la montagne. Qu'est-ce que la signification de l'intérieur et de l'extérieur? Ça, c'est le musée de l'histoire de Ningbo. Donc, on peut l'observer. Si vous voyez les gratte-ciels qui sont en train d'être construits à l'arrière, maintenant, ils ont tous été construits, ça y est, ils ont tous été terminés, ces gratte-ciels. Il y a plus de 100 gratte-ciels très, très élevés. On l'appelle cette zone, d'ailleurs, le petit Manhattan, hein, ça ressemble à New York. Mais et nos bâtiments ont l'air un petit peu seuls, un peu isolés à côté de ça. C'est voilà, depuis l'extérieur. Ensuite, vous allez à l'intérieur. Petit à petit, vous découvrez les recoins. Vous voyez l'extérieur? De l'intérieur, on peut observer l'extérieur. 2 mondes différents, 2 philosophies différentes, 2 attitudes très différentes. C'est vraiment le sens même du travail de notre agence. Beaucoup de gens nous demandent, mais quel est le sens de vos travail, de votre studio? Eh bien, je pense que la signification dans ce monde complètement dingue, eh ben, certains Chinois décident de faire des choix différents. On a toujours le choix, on peut avoir le choix. On peut commencer à construire des choses différentes, des mondes différents. Une peinture comme celle-ci, on peut voir cette peinture. Donc, on peut l'observer dans l'exposition. C'est de la dynastie Ming. Ah, ça remonte au XVe siècle. Oui, la montagne qui ressemble. Là, voilà, pareil, on est toujours à l'extérieur pour observer la montagne. Mais on a des sentiments un peu étranges ici quand on observe. Voyez, regardez. Ça, c'est ma propre analyse de la peinture que vous voyez sur la diapo. Si vous voulez vraiment rentrer dans cette montagne, pour voir la montagne, eh bien, il faut entrer dans la montagne. Entrer dans la montagne, entrer par cette partie. Ah, ça marche pas. Ensuite, la deuxième partie, eh bien, elle signifie que vous êtes à l'intérieur pour observer l'extérieur. La troisième partie, vous allez en haut, sur la partie la plus élevée, pour vous regarder en arrière, pour voir tout le bâtiment. Et il y a vraiment un sentiment philosophique sur l'éloignement, tous ces sentiments qui émergent par rapport à l'éloignement, là, tout ce qui se trouve au loin. Quand on travaille, comment je peux vous le dire? Notre pensée, si le peintre peut faire une telle peinture, eh bien, la peinture, eh bien, c'est une forme d'effort artificiel. Mais si le peintre peut peindre une montagne comme celle-ci, eh bien, je pense qu'ils peuvent également concevoir l'architecture de la même façon. Bien sûr, très important. Quelle est la signification de l'intérieur? Si vous allez vraiment aller à l'intérieur de ce monde naturel, vous pouvez faire beaucoup de choses et retrouver des choses très complexes. Voilà, ça, c'est une autre montagne. C'est une maison d'hôte, une chambre, enfin une maison d'hôte pour l'Académie de l'Art.
À l'extérieur, vous voyez quelque chose qu'on appelle les montagnes aux tuiles. Parce que vous voyez ces grands toits de tuiles, les montagnes aux tuiles. Et vous voyez, c'est cette partie. Vous entrez, vous allez à l'intérieur, vous tenez et vous regardez le chemin, entre guillemets, que vous avez parcouru. Et enfin, vous vous retrouvez dans une zone assez éloignée, au lointain. Ça, c'est l'intérieur. Au fur et à mesure que vous rentrez, vous vous dites « Waouh, c'est un monde complètement différent ». Et là, vous êtes à l'intérieur. Depuis l'intérieur, vous pouvez observer l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur, complètement différent. Ensuite, vous remontez. Vous voyez un sentiment vraiment par rapport au lointain. Quelle est la signification des distances? Eh bien, ça concerne la relation par rapport à la signification, par rapport aux échelles. Vous savez, pour les architectes, les échelles, c'est très important. Voilà, ça, c'est là toujours la chambre d'hôte, la maison d'hôte. Voilà, ça, c'est notre façade. C'est la façade, c'est le coin. Vous voyez, juste le coin de la maison d'hôte. Ensuite, vous pouvez entrer dans le bâtiment. Vous ne pouvez pas voir l'ensemble du bâtiment. Où vous soyez. Voici votre nouveau travail à Fuyang, un complexe culturel. Et les gens peuvent rentrer par la partie inférieure, comme pour une montagne. C'est ça, c'est la partie élevée, la partie supérieure, les sommets de la montagne, le bas, le haut. Ça ne signifie pas seulement qu'il faut décrire. Ce n'est pas seulement des descriptions, c'est des lieux où vous pouvez vous rendre et vous pouvez vraiment ressentir la partie inférieure et ressentir ce que ça fait d'être aussi sur la partie élevée. C'est vraiment important. Là, vous pouvez vous tenir ici pour voir l'ensemble des montagnes. Et ça, c'est tout petit, mais c'est très important. Ça donne une autre signification. Ça vous dit que quelque part, un énorme bâtiment n'est pas si grand. Là, ça paraît tout petit. C'est un petit pavillon. C'est vraiment, pour moi, c'est un grand bâtiment, oui. Mais d'un seul, c'est de l'architecture. Voilà le petit pavillon. Voilà, on a utilisé dans des constructions à base de terre avec une petite structure en bois un petit peu. On peut avoir une petite terrasse pour prendre son thé et voir l'ensemble des montagnes. C'est très similaire, si vous voulez, à la peinture de paysages chinois. Bien sûr. C'est très important de pouvoir concevoir donc, tout cela. Donc vous voyez toutes ces étendues, 100 mètres, plus 100 mètres, c'est énorme. Mais on ne se rend pas compte de l'énormité parce que c'est un lieu, vous pouvez descendre, traîner, vous promener. Si vous pouvez aller vous rendre dans le salon de thé, petit bâtiment, même à l'intérieur, vous pouvez toujours vous retrouver. Voici l'entrée. Vous pouvez voir donc la vue depuis le sommet. Quelle est la signification du mouvement maintenant? Donc ça a été conçu très soigneusement pour chaque endroit. C'est conçu extrêmement soigneusement. Et enfin, les gens peuvent rentrer pour voir les différents lieux séparés et distincts et avoir un sentiment différent à chaque emplacement dans le bâtiment. Donc voilà, les montagnes. Quelle est la signification de ces différents lieux en un lieu? Eh bien, ils ont une relation, bien sûr, avec l'arrière-plan, le décor, voilà, comme un lieu ici. Beaucoup d'endroits. Au début, quand j'ai fait les premières esquisses, j'ai imaginé qu'on pouvait avoir un concert sur ce toit. Là, ici, un concert. Le soir, on pouvait faire des concerts. Oui. Ça, c'est mon travail. Donc, sur le site de construction, sur le chantier. Là, à l'intérieur, on ressent vraiment ces lieux-ci uniques et spéciaux. Donc, c'est une architecture spéciale. Donc, le bâtiment n'est pas si important. Ce qui est vraiment important, c'est le paysage dans lequel il sied, dans lequel son environnement
qui l'entourent. Now, I want to talk a little bit more Je vais parler un about petit peu only plus one work. davantage We d'un just seul finished travail. work last month. On a terminé ce travail, comme je vous le Last disais month, tout à 2 l'heure, months le mois ago. dernier, enfin, il y a 2 mois. 1 month. Oh, pardon, 1 mois. But it's Mais a special work. c'est un We travail spent très 10 spécial. years On a to do passé that. 10 ans pour l'achever. I think it start Je pense from que ça démarre. 2009. Yes, Ça a démarré en 2009, 2009, now, almost 10 years. donc presque 10 ans. It's a museum. C'est un musée. We do Eh all the bien, projects, on a fait architecture, tous les landscape, projets, interior, on a even the travaillé exhibition design, sur everything. l'architecture d'intérieur également. It's a Tout a été pris en main par nous-mêmes. small city near C'est une Ningbo, petite ville près very de small, Ningbo, only toute petite ville. 500,000 population. Il y a seulement Maybe 500 000 similar to personnes qui y Bordeaux. vivent. Peut-être que je dirais que c'est comme Bordeaux au niveau de la démographie. Yeah. In China, we En have Chine, 3,000 on a cities 3, like this. We euh, have 3,000 Bordeaux. 3000 villes comme ça. On a 3000 Bordeaux en Chine, si vous voulez. And Et it's a site. You voilà, can see le the site, cities. vous We voyez, have the high-rise buildings start to be vous voyez quand la ville, It's a les, very far les, distance les gratte-ciel down to qui the sont city. en train We d'être still construits. have Là, on the est vraiment, high-rise now. on observe les montagnes And, au it's a small lointain. museum, C'est un especially petit for musée. special tradition, is, Et voilà, on y retrouve dowry. des Dowry dots. means, Il the girls s'agit will be married, des dots. Vous savez, un dot, the- c'est the quand girl's family will que give, la, very rich la famille de dowry, la jeune femme doit to- donner. for the marriage. Il doit y avoir everything, une dot importante pour le mariage. Donc c'est furniture lié to aux small dots. things, On parle du everything mobilier, that des you petites use. choses, It's a tout basic ce qui color peut is a faire red- partie it's d'une very dot. special. Et le rouge, c'est In vraiment une the couleur past essentielle. 400 years, Au cours des the 400 very dernières strong années, tradition il y a is vraiment this. cette tradition très But forte now, des almost dots. disappeared. Mais maintenant, ça a Very presque fast. disparu. So, Ça a disparu we très vite. designed this museum for this Donc on a collection. conçu ce musée pour cette collection de The dots. village building in Vous voyez, this les area bâtiments du is really village like dans this. ce domaine, Very eh bien, dark sont très colors, similaires ici, des couleurs très stone sombres. and, On retrouve des walls, brick pierres, walls des with, murs en briques, dark green. avec Yeah. un gris Low, very foncé. C'est très bas, hein. Ce sont vraiment des They have habitations a très courtyard basses, like this. avec des petites cours au milieu, comme celle-ci. Our site like this. Et Exactly, voilà, this ça is very ressemble à common. ça. C'est Small vraiment hills très commun, des like petits... this. Voilà. This is my first sketch. Ça, c'est ma première In esquisse. fact, it's the first time C'est la I première want to fois design some que I had the chance j'ai eu la chance design something de really concevoir on the quelque field. chose vraiment Yeah. Originally, sur les we design the montagnes. building like a mountain. Généralement, It's on on the- conçoit it's le not on the bâtiment hills. comme une montagne. Mais ici, But non. this is the first time. C'est la première we fois là design que j'ai conçu quelque a chose, building un on the hill. bâtiment sur la montagne, So si vous it voulez. means you À design flanc de a montagne, mountain on the vous devez original mountain, construire like this. sur une montagne, So, enfin sur un flanc de Almost montagne. 10 years passed. Et ça a passé. This Il a building fallu be 10 finished. ans pour Like achever This is the basic ce building bâtiment. you can see. Donc voilà ce qu'on peut This is the observer. building. Ça, c'est la vue aérienne. So, Donc, what's the thinking about quelle est la pensée this building? In qui fact, anime ce the bâtiment? beginning, very Eh beginning bien, au idea tout come début, from the l'idée Van du painting. début, voilà, c'est This is a parti de collection cette in the peinture. Metropolitan C'est un extrait de Museum la in collection New York. du Met à I New see the York. painting J'ai vu cette peinture 2009, I think. en 2009, si je me souviens bien. And Et then I joined ensuite, this sketch, j'ai élaboré cette esquisse. this computer Et ensuite, projector design. je l'ai fait passer sur ordinateur, You en can fait. compare to Vous pouvez the comparer, original voilà, la sketch, partie, gradually become, l'esquisse et l'ordinateur, ce qui est fait sur the ordinateur. real projector design. Voilà le projet qui prend This is forme. why I changed, because we should Donc là, control the cost. il fallait aussi contrôler les coûts. The building like this, very Pour un expensive. bâtiment comme ça, vous imaginez que ça coûte très Then, cher. The building Yeah, like yeah. this. Et is ensuite, un finished. bâtiment comme ça, terminé. In fact, they have a structure. Donc, il y a bien une structure. Là, pareil, comme je vous le montrais tout à l'heure sur les dessins. 6 layers. Donc, on retrouve 6 couches, si vous voulez. So, Donc, what's meaning quel est le about sens the building des used under this bâtiments utilisés It's very dans different cette layers. structure? Eh bien, voilà, on From the retrouve first différentes layer couches. La première outside. couche, Then voilà, you à go l'extérieur. in À the l'extérieur. first courtyard. Ensuite, vous rentrez This dans la means, première cour qui what usually Chinese we call the incarne pour les Chinois ce qu'on water appelle gap means l'espace entrance space. de l'entrée. Then
Ensuite, la deuxième cour, où on retrouve le bâtiment principal. Vous pouvez y déjeuner, vous pouvez retrouver votre famille, vous pouvez faire des fêtes de famille. Ensuite, on retrouve la quatrième couche, beaucoup plus en profondeur, avec une cour également. Et ensuite, vous rentrez dans les jardins, vous pouvez prendre un thé. Et ensuite, c'est un autre extérieur qui s'ouvre à vous. Donc, différentes couches ici. Vous pouvez également observer les mêmes structures, presque les mêmes, dans les bâtiments. Au début, on a utilisé l'ordinateur pour élaborer ces conceptions. On a fait une analyse pour imaginer qu'est-ce qui se passer dans ce bâtiment. Comment les gens vont-ils mener leurs activités? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un événement qui a lieu dans ce bâtiment? Donc c'est comme vraiment rentrer dans un monde naturel et entrer dans un monde très spécial. Donc voilà, voyez l'entrée avec la cour et la petite mare, la deuxième cour, et où les gens se retrouvent. Ensuite, les parties plus élevées, c'est la quatrième cour. Ça ressemble un petit peu comme un théâtre, un opéra, où les gens peuvent organiser des petits opéras locaux, comme ici. Et sur la partie latérale des bâtiments, il y a plein de petits systèmes avec des petites mares, des petits points d'eau, ou un lieu très poétique. Ensuite, vous pouvez vous rendre au dernier point, et c'est un salon de thé. En plus de la structure, je vais parler des différents récits qui englobent les matériaux. Donc, on a fait beaucoup de recherches. Vraiment, il y a la portée importante du matériau traditionnel, surtout les pierres, comment façonner la pierre, différentes façons de façonner la pierre et d'utiliser les pierres pour construire. Il y a 6 différentes façons d'élaborer une construction à partir de la pierre. On a utilisé ces 6 différentes méthodes de construction à la pierre. Voici les différentes couches et comment utiliser les différents types de matériaux. Ensuite, c'est un mode architectural. Donc, c'est vraiment une discussion très tournée architecturale sur l'architecture. Pour les gens qui connaissent moins, c'est juste une perspective normale. Voilà. On a une petite ligne, les gens peuvent aller à l'intérieur, à l'extérieur et sortir. Voilà, c'est la ligne, le fil rouge que vous pouvez suivre, un peu comme donc vous suivez un chemin de visite dans un musée, vous entrez et vous suivez vers la sortie. On voit vraiment très bien la structure. Voyez, vous rentrez, le petit chemin à parcourir, voilà, c'est l'extérieur. Sur la partie inférieure, à flanc de la montagne, et là, vous pouvez observer l'entrée. Ça, c'est l'entrée. Vous pouvez voir la deuxième couche, les gens, les entrées. Vous pouvez voir le petit salon de thé et donc ce point d'eau. C'est pas complètement terminé, hein, mais maintenant c'est plus joli. Hein. Là, c'était pas encore complètement terminé là, sur la photo. Dans cette entrée, vous pouvez donc acheter votre ticket d'entrée ici. Et petit à petit, la réception, vous allez à l'intérieur. Et là, vous pouvez, encore comme tout à l'heure, vous regardez en arrière, vous pouvez observer l'entrée, parce que la structure, c'est très étroit. Vous ne pouvez pas utiliser un appareil photo pour avoir une photo globale, donc il faut utiliser ça. Voilà, travailler. Et vous pouvez voir la deuxième couche. Vous voyez les gens, les visiteurs qui suivent ce chemin pour se rendre sur le point le plus élevé. Chaque partie possède un lieu comme celui-ci, intérieur, extérieur.
car ici, on a beaucoup de pluie et quand il pleut, les gens peuvent rester là, se mettre là, quand ils sont à l'extérieur. Là, c'est un toit, bien sûr, fait de bambou, avec un écran un peu comme pour une hutte pour laisser passer la lumière. Et là, de l'extérieur, on peut observer l'extérieur comme ici. Ah, voilà, la porte se ferme. Voilà, l'intérieur. Là, quand j'ai pris la photo, la collection des œuvres n'était pas encore arrivée. Vous savez, on a pris 10 ans pour concevoir ce bâtiment et les dernières années, les collections devaient arriver de la part de collectionneurs privés. À la fin de l'année, sur les dernières années, certains avaient perdu le contact avec les collectionneurs privés, c'était un peu compliqué. Donc, certaines collections n'ont pas pu parvenir. Donc, quelque part, on a construit un musée vide. C'est très commun en Chine, hein, ça arrive très souvent en Chine. Hein. Bien sûr, les gens s'en fichent. Ils me disent, OK, on a un joli bâtiment, ça suffit. On peut attendre. Mais on a hâte d'avoir arrivé les collections, bien sûr. Donc, vous voyez les différentes couches avec les différentes façons de construire, de façonner la pierre pour avoir un sentiment différent, d'avoir bien ressentir les différences, les différentes couches de chaque matériau différent, puisque le bâtiment a été construit il y a si longtemps et le nouveau bâtiment est devenu quelque part un petit peu vieux. Donc, vous passez de la troisième couche à la quatrième couche et là, le bâtiment s'élève, devient plus élevé. Et quand vous allez à l'intérieur, comme ici, ensuite, vous pouvez voir l'intérieur. Petit à petit, vous allez à l'intérieur. Et voilà, vous avez les expositions qui attendent leurs œuvres d'art. Normalement, ici, il devrait y avoir des œuvres d'art, donc des œuvres d'art immenses en rouge, mais bon, c'est vide. Ça, c'est un couloir. Là, c'est un petit endroit pour les, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour les performances locales, pour les opéras, les petits opéras locaux. À l'intérieur, c'est un petit jardin, ce qu'on appelle, où on a planté des orangers, voilà, comme ici. Ça, c'est encore un autre souvenir qui fait partie de la mémoire. Quand je fais des conceptions, j'avais eu une expérience intéressante à Cordoue et j'ai vu la cour de l'entrée qui s'appelait la cour des orangers. Et ils m'ont dit que ces orangers, c'était à Cordoue. Quand j'ai vu, ils m'ont dit que ces orangers à Cordoue venaient de Chine. Et j'ai fait ça pour me rappeler de ce que j'avais vécu à Cordoue. Donc, c'est fait partie de la tradition chinoise aussi. La mémoire a un sens. Donc, on préserve la mémoire ici, la tradition qui vient de lieux éloignés. Et voilà. Donc ça, c'est le salon de thé, un petit salon de thé. Depuis le salon de thé, vous pouvez observer les bâtiments. Oui, petit à petit, les gens peuvent sortir. Et bien sûr, il y a des petits détails très spécifiques à l'intérieur. Par exemple, il y a une structure assez basique, mais en plus, j'ai conçu des détails bien spéciaux, bien fins, très similaires à ce que fait Lui Yu. Je suis l'acteur, c'est l'artiste. Il y a plusieurs artistes que l'on retrouve ici. Ça ressemble très similaire à une structure de l'opéra.
Il y a des choses similaires que l'on retrouve, je pense, dans les opéras en Europe. Ou alors on trouve une jeune femme, il y a un rôle de jeune femme qu'on appelle le wadan en français, en chinois, pardon. Je ne sais pas comment c'est vraiment dans la tradition ici. Voilà, le premier. Le deuxième, voilà, c'est comme quelque chose d'un peu confiné, un peu secret. Donc vraiment une cour très, très étroite qui se cache. Voilà, ça, c'est la quatrième. Toujours pareil, qui fait référence à ce rôle de la tenue par une jeune femme à l'opéra. Je vous ai montré les dessins sur ordinateur pour imaginer ce qui peut se passer dans l'architecture, la relation des événements à l'espace, à la structure. Donc là, on a retrouvé encore différentes couches. Donc voici, voilà, le premier qu'on retrouve. Voilà, comparé au dessin. Donc les gens rentrent à l'intérieur et se retrouvent. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Oui. Le dessin et le vrai bâtiment. Les banques, les structures, les terrasses. Ce site où on trouve ce petit point d'eau. Donc ça, c'est le salon de thé de Fano. Bien sûr, pour notre agence, les matériaux et les choses et les récits et les formes sont très importants. Ça incarne un récit. C'est comme quand vous racontez des histoires, c'est comme le conteur. Le matériau fait partie de notre récit. C'est pour ça qu'on utilise différentes pierres, différentes briques pour façonner des murs différents. Ils ont des couches différentes, comme ici. Comme ici. Comme ici aussi. Comme ici. Et là aussi. Et ici aussi. Je pense que j'aimerais remercier ces artisans. Cet artisan, vous voyez ici, c'est un tailleur de pierre. Ils ont façonné les pierres sur le site pendant 7 ans. Donc, au début, ça a pris du temps à accepter. Donc, vraiment, une construction 6 lignes, ce qui prend tant de temps à faire et peu d'argent. Mais le jour où ils sont venus sur leur construction, enfin sur l'édifice, ils étaient tellement fiers de leur travail. Très, très fiers. Donc, on a pris cette photo ensemble. Et voilà, merci. So we should have some question or answer. Des questions, des réponses? Could you talk about the history of the village where you did the construction along the river, the Fangshu? Can you talk about the history of the village? Oh, you talk about the Vous voulez Vincent project. parler du projet Vincheng, The village in le the village, exhibition, par rapport à l'exposition? uh, Il n'a pas In entendu fact, la première partie de la traduction, donc il n'avait this pas is mis a le very casque. common village. Donc c'est un village très And, commun. it's very, Euh, I think it's very Chinese tradition. c'est vraiment un village vraiment empreint de tradition chinoise. Un village comme ça, In our area, it's dans since toutes les... 1,000 years ago. C'est un village donc We il y have a a, big il y a civil 1000 ans. war. Vous That savez, time, il y a eu many une grande Chinese, guerre civile. À cette époque,
Beaucoup de Chinois, les vieilles familles sont parties du nord de la Chine vers le sud pour fuir ces guerres et se rendre dans les montagnes. Et ils ont construit des villages dans les montagnes. Donc des villages comme celui-ci, c'est pas si commun. On retrouve des grandes familles dans ces villages, des familles d'intellectuels et d'étudiants qui vivent dans les familles. Et ensuite, ils sont devenus des agriculteurs. Donc ce bâtiment est très beau. Beaucoup de gens parlent de nouvelle architecture. Oui, oui, on a cette nouvelle architecture. Mais la tradition chinoise est très spéciale puisque cette maison n'est plus pour les agriculteurs. Elle appartient à la tradition des universitaires, des intellectuels. Donc, si quelqu'un peut devenir un universitaire, ça signifie que vous êtes brillant dans la société. C'est pour ça que chaque agriculteur avait construit ses maisons auprès des universitaires. Un grand sentiment, un sentiment très similaire qu'on le retrouve, par exemple, dans la tradition italienne. Mais maintenant, il y a tant de villages. Par exemple, on l'a fait à Fuyang, on a un village à Fuyang, une petite ville. Et autour d'une petite ville, il y a déjà 300 villages. Et on a fait de la recherche et on s'est rendu compte qu'ils ont détruit, démoli, je pense au moins 290 villages. Je dirais qu'il ne reste plus que 20 villages. C'est pour ça qu'on fait quelque chose. On a presque forcé les autorités locales à faire quelque chose. Ils n'aiment pas forcément qu'on se lance dans les rénovations des villages. Parfois, c'est difficile. Une chose qui m'a donné une grande impression sur la tradition de ces villages, en Chine, les gens, tout le monde sait que pour les pays, les bâtiments rapportent, les grands bâtiments rapportent, font face au sud et au nord. Donc c'est le meilleur, ça signifie que c'est le meilleur emplacement pour les humains. Dans ce village, c'est tout l'inverse, c'est l'opposé. Chaque maison fait face au nord, à l'inverse des grands bâtiments qui font face au sud, et elles ont le sud derrière elles. Pourquoi? Et j'ai demandé aux agriculteurs, parce que pour eux, c'est le meilleur endroit pour cultiver leurs terres. Ça signifie qu'il faut avoir un système pour survivre, un système habitable et pour une certaine durée, pour la durabilité. Donc il faut faire des choix. Il faut avoir des limites, s'imposer des limites pour... Ça, c'est la vraie signification de ce système fonctionnel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est qu'il n'a pas entendu la première partie de la traduction, il n'a pas mis de casque. What do you think about the work on the historical street of Hangshu? That was one of the first works. The small work on the street in Hangshu, in the old city. Je pense que vous parlez de notre travail qui s'appelait la rénovation de la rue de Guangshui. C'est ce travail dont vous parlez? On l'a fait, ce travail, en 2007. C'est un travail de commande. Et à cette époque, les villes se développaient très vite. Et surtout, cette ville, elle est très spéciale. Le paysage est vraiment très prégnant là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, ça rappelle un peu ce qui s'est passé dans la Chine ancienne. À cette époque, Hangzhou, la ville de Hangzhou, avait depuis 20 ans, il démolissait plus de 90% des vieux bâtiments et des vieilles villes. Tout avait été démoli en ces 20 ans. Ils ont juste gardé 10% de la vieille ville. Et c'est une zone très petite, et c'est si petit, et le lieu, le centre-ville
et coûte très cher. Donc, aucun s'est intéressé, aucun promoteur, parce que c'était très cher. Ensuite, finalement, il y a les autorités devaient faire quelque chose. Parce que la ville était très critiquée, le gouvernement était les autorités étaient très critiquées parce qu'elles avaient beaucoup démoli. Il ne restait plus que 10% de la vieille ville qui, petit à petit, était en train de tomber en ruine. On devait faire quelque chose, du coup. Donc, eh bien, les autorités locales en avaient conscience. Ils voulaient faire quelque chose. Ils étudiaient la chose depuis longtemps. Mais ils n'arrivaient pas à trouver une bonne méthode pour travailler. C'est une situation assez complexe pour eux. C'est pas seulement la tradition, la vieille ville. C'était qu'il y avait quelque chose de vieux, faire cohabiter le plus vieux avec le nouveau, quelque chose construit il y a 3 ans, certains bâtiments qui avaient été construits dans les années 20, dans les années 40. Il y avait une espèce de mix, en fait. Des choses construites dans les années 90, des choses si différentes qui étaient imbriquées les unes avec les autres. Quelque chose faisant partie de la tradition chinoise et quelque chose rappelant vraiment l'Occident. Et tout ça, voilà. Dans les années 20, on retrouve déjà ces traces d'Occident. Donc, même pour les architectes, eh bien, les promoteurs immobiliers et les urbanistes, eh bien, ils ont discuté ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et peut-être qu'on peut revenir à la tradition chinoise. On va démolir tous les bâtiments modernes, les bâtiments en acier, et on va tout reconstruire comme les Chinois. Ça signifie beaucoup de choses réelles, mais des choses un peu fausses. Donc, pour les touristes, peut-être qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. On peut construire des rues vieilles, un peu occidentales, la vieille occidentale. Donc, ils ont démoli tout ce qui était la vieille tradition chinoise et ils ont recréé ces vieilles rues à l'occidentale pour un peu les touristes. Et enfin, les autorités se sont encore réunies avec les experts et se sont retrouvés. Et il y avait pas mal de critiques sur cette idée parce que ça faisait faux, artificiel. Et j'ai parlé avec les autorités locales et j'ai dit, il y a une seule chose qu'on peut faire. Je suis d'accord. Il faut maintenir la tradition ici. Il y a seulement une seule chose qu'on peut faire. C'est vraiment garder le vrai. L'histoire, ça signifie la vérité, le vrai. L'histoire, ça signifie pas seulement la tradition de la fiction, une tradition fictionnelle. L'histoire, ça signifie tout. Même ce qui s'est passé juste avant-hier, même jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'histoire, c'est la tradition. Donc il faut préserver la tradition ici. Eh bien, il faut tout garder ici. Ensuite, ils peuvent concevoir quand même des choses nouvelles ici, parce que l'histoire, c'est quelque chose qui avance, qui progresse. L'histoire, ça ne signifie pas que les choses sont figées et qu'on ne peut pas faire du nouveau, non. Donc, on a pu faire des conceptions différentes. Donc, garder les choses anciennes. On a pu concevoir des nouvelles choses. Donc, les urbanistes, ils voulaient démolir toutes les choses, les vieux bâtiments historiques. Non, on s'est dit. Et vous savez, les rues ne faisaient que 12 mètres de large. Dans beaucoup d'endroits, ils ont multiplié la largeur des rues par 2. Ils ont démoli des choses, du coup. Donc, les rues sont passées de cette largeur à cette largeur, clac, multipliées par 2. Donc on a conçu des nouveaux petits systèmes avec des petits bâtiments de seulement 2 étages. On a remis les rues, on a rétréci la largeur des rues, on les a rendues plus étroites. Chaque partie ici faisait 24 mètres de large. Eh bien, on construisait des petits bâtiments pour que les rues deviennent à nouveau moins larges, 12 mètres de large. C'est la première rue en Chine. C'est là où la ville, c'est la première fois en Chine qu'une rue devient plus étroite, puisque généralement c'est la tendance inverse. On les multiplie par 2, ces largeurs. Là, on a vraiment pris le contre-courant. Revenir à ce sentiment plus humain avec une rue plus étroite, c'est ce qu'on a fait. Et bien sûr, pour les autorités, pour le maire, il nous a vraiment soutenus fortement. Mais la mère, elle ne savait pas vraiment ce qui se passait. Les gens l'aimaient bien, les gens qui n'aimaient pas, mais elle ne savait pas trop.
ne savais pas trop. Avant l'inauguration, un jour avant, vous savez, on a vérifié toutes les constructions autour des rues et j'ai rencontré la maire. Elle m'a dit, oh, voilà, on rétrécit. Et si ça fonctionne, on est là-dessus, on est embarqué là-dessus dans cette aventure. Si on perd, si ça fonctionne, on est gagnant tous les deux. Si c'est un échec, eh ben, on est tous les deux dans la même galère. Eh ben, il y a eu l'ouverture, l'inauguration. Et on a fait ces rues pas très larges. Et une semaine, combien de personnes? Plus d'1 million de personnes en une semaine sont venues visiter cet endroit. Vous imaginez le succès que ça a été. C'était incroyable. Et ça a encore de plus en plus de succès. Il y a encore de plus en plus de gens qui s'y rendent. Je pense. Beaucoup de gens viennent. On a beaucoup de succès. Mais il y a une chose de très bien qu'on a à faire. J'ai parlé au maire. Quand ils ont commencé le travail, vous avez dit, vous ne pouvez pas forcer les gens à partir. Si vous faites expulser des gens, alors là, j'arrête complètement, je fais rien. Vous n'avez surtout pas le droit d'expulser les gens. Et elle était d'accord, elle a accepté. Et voilà, ça a fonctionné. Hello? Je vais poser ma question en anglais. Oui, super. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais faire un parallèle un petit peu risqué. Quand vous parlez de la peinture et quand vous parlez de la mémoire, du souvenir et des souvenirs, ça me rappelle le travail d'Otto Rossi quand il parlait du même thème, du même sujet, la façon dont il utilisait la peinture pour soutenir ses idées architecturales et la façon dont il parlait des souvenirs, de la mémoire en général dans l'architecture et la façon d'utiliser sa propre mémoire de l'espace, son souvenir de l'espace pour travailler sur ses propres projets, la façon dont vous avez parlé des orangers de Cordoue qui font partie de votre projet. J'aimerais savoir si vous connaissez ses écrits, notamment si vous avez lu son livre, une autobiographie scientifique. En fait, j'ai fait mon doctorat à Shanghai entre 1995 et 2000, et l'année 2000. J'ai écrit ma thèse de doctorat qui fait à peu près 330 300 000. Bon, c'est très épais. C'est vraiment un doctorat, une thèse très épaisse. Et dans 50% de ma thèse, je parle d'Otto Rossi. J'adore cet homme. Mais la différence, mais je pense que son background est différent, son histoire est différente. Il est italien, très italien. J'adore l'Italie. Il y a des points communs entre la Chine et l'Italie, mais il y a des choses complètement distinctes aussi. C'est un contexte différent. J'aime beaucoup son travail, mais on est dans des pays différents, dans un contexte vraiment différent. Il y a une tradition plus forte du paysage en Chine. Le paysage est encore plus important que la tradition architecturale. C'est pour ça que j'ai parlé de la montagne. Voilà, le paysage. Merci. J'ai une question, car c'était vraiment fascinant de vous écouter, comme vous décrire les peintures. Et de la peinture, vous êtes passé à l'architecture. Et ma question, comment êtes-vous passé de l'observation de la peinture à l'architecture et mettre en place, transposer la peinture vers l'architecture? Généralement, c'est le peintre qui applique, qui appose l'architecture sur sa peinture. Quand j'en parle de la peinture, je parle d'une peinture, je parle d'une montagne, je parle d'une expérience.
Je parle d'un voyage. Vous allez à l'intérieur de la montagne, vous allez à l'intérieur de l'architecture. Quand j'ai fait la recherche sur la peinture, je me suis dit, quel est le sens de la peinture? C'est vraiment une attitude philosophique. Quelle est la relation entre l'être humain et l'espace naturel, la chose naturelle? Quand les peintres faisaient leurs esquisses, ils ne faisaient pas une esquisse avec la structure. Non, non, non. Et après, ils rajoutent les détails. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passait. La meilleure façon, c'est d'utiliser la brosse et construire les coins. Vous partez du coin. Et petit à petit, il y a quelque chose qui pousse, qui émerge. Ça ressemble un peu au processus comme un voyage, comme où vous partez du coin, et petit à petit, vous continuez à peindre. Et petit à petit, la peinture naît. C'est la même chose pour les bâtiments. Vous entrez dans le bâtiment. Vous partez, vous n'avez pas forcément un sentiment énorme. Je ne sais pas comment expliquer. Mon anglais n'est pas toujours... J'arrive pas à trouver les mots en anglais. Alors là, je ne parle pas chinois. Humble? Yeah, the way like this. Now so proud. Pas si fier. On est très humble en fait quand on démarre. Par rapport à la nature, il faut être très modeste, faire preuve d'une grande humilité. Et petit à petit, vous trouvez votre place. Et la nature a vraiment une portée si importante. Et vous trouvez votre place. C'est vraiment une façon de faire les choses. C'est une façon de voir comment on peut gérer cette connexion avec le contexte local qui sert de toile de fond. C'est vraiment une époque. C'est un long processus. Oui, vraiment, comme ça. À la base, je m'y intéressais comme ça. Peut-être qu'on a une façon différente de faire les choses. En général, les architectes, ils commencent comme ça, vous voyez. Ils font un bâtiment sur une structure très rationnelle, très réaliste, et petit à petit, ils vont dans les détails. Nous, eh bien, c'est un peu comme la calligraphie. On part du coin, et petit à petit, tac, 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 on remonte vers l'autre côté, et ensuite on redescend. C'est comme ça. C'est complètement différent. Hein. Petit à petit, on observe vraiment une méthode très différente. Merci. Bonjour, professeur. Merci pour votre conférence formidable, très intéressante. Je suis une étudiante chinoise en France et en Europe. On considère votre travail comme un port majeur. Que pensez-vous de tout cela? En quoi que pensez-vous de votre travail par rapport au développement très rapide de la Chine, par rapport à l'échelle des villes? Comment s'inscrit votre logique là-dedans? J'ai appris que votre travail pour le musée, il a fallu 10 ans pour le construire. Qu'est-ce que vous pouvez faire un parallèle par rapport au développement actuel de la Chine? C'est un travail important. On perd quelque chose. Pour les architectes chinois, ils ont beaucoup de travail. Tout le monde a beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent. Et ils ont suffisamment de temps pour faire des choses intéressantes, à mon avis. Mais pourquoi ils ne se servent pas de ce temps? Pourquoi ils ne font pas ça? C'est pour ça que l'attitude, c'est vraiment important. La pensée, à réfléchir, c'est vraiment important. La critique, l'esprit critique, c'est important. La méthode, c'est important. Il faut décider ce qu'on veut vraiment faire et aussi de ce qu'on ne peut pas faire. Merci.
Bonjour Wanshu, merci beaucoup pour votre conférence. Vous avez parlé beaucoup de l'influence, de la destruction qui vous a influencé dans votre propre conception architecturale. Je me demandais si vous pensez à la destruction de vos propres bâtiments, quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous par rapport au développement de l'architecture. Pensez que votre bâtiment n'est pas éternel, qu'un jour ou l'autre, il pourrait être détruit. Est-ce que c'est une idée dont vous avez tenu compte à réfléchir à comment votre bâtiment pourrait être démantelé? Ah, mince. On va lui traduire en chinois. OK. Je pense que pour l'architecture, il y a deux choses. Les architectes doivent penser à deux choses. La première, comment finir le bâtiment, comment les gens vont le traiter. Voilà, souvent, ça arrive souvent. Quand mon bâtiment va être fini, peut-être qu'un an après, ils vont le changer. Hein. Peut-être qu'ils vont juste changer l'intérieur, faire de nouvelles constructions. Pour la tradition chinoise, l'architecture, c'est pas vraiment de l'art, c'est plutôt quelque chose comme un verre, enfin, quelque chose qu'on utilise, une commodité. Voilà, vous faut l'approcher, l'envisager de cette manière. Et la démolition en Chine, en fait, on est dans une situation assez spéciale. Tout le travail des années 90, tout a été démoli. À cette époque, il y a 10 ans, on faisait beaucoup de petites conceptions expérimentales. Tout a été détruit. Et c'est devenu des vieux bâtiments, si vous voulez. Et je ne sais pas, peut-être qu'après le 2000, je sais qu'un de mes bâtiments sera partiellement démoli, et certains bâtiments seront complètement détruits. C'est la Chine. On a toujours besoin de temps pour petit à petit revenir à notre héritage, nos traditions qu'on a perdues depuis longtemps. Merci. Good morning, or good afternoon. I have a microphone. Is it your first time in Bordeaux? So what do you think about this city? What do you think about Bordeaux? Do you find it inspiring? Have you seen any inspiring things in Bordeaux for your projects? Inspiring things like the gardens in Cordoba? C'est la première fois. C'est la première fois que ma femme et moi, nous venons à Bordeaux. C'est notre première fois à Bordeaux, effectivement. Mais je bois du Bordeaux. J'ai commencé à boire du Bordeaux il y a longtemps. Oui, oui. J'aime beaucoup, l'une des choses que j'aime beaucoup sur Bordeaux. Hein. Hier, c'est la première fois que j'ai vu le vrai Bordeaux, la vraie ville de Bordeaux. Et j'ai entendu des très bonnes choses. Il y a plusieurs années, vers les années 2000, début des années 2000, Bordeaux a annulé quelque chose qui devait se faire près de la rivière. Ah oui, et ils ont reconstruit. Ils ont laissé les paysages, en fait. J'aime bien ce système. J'aime quand les gens reviennent, regagnent les quais, reviennent sur les berges du fleuve. Et ça de façon très simple. Et voilà. Dans beaucoup de villes, vous savez, il y a les constructions autour
Il y a trop de conceptions, trop autour des paysages. Et on évince la nature même de la ville. Et à Bordeaux, c'est bien. Vous êtes revenu vraiment, vous êtes revenu au naturel, c'est simple. Et ça m'a vraiment donné une très bonne première impression de Bordeaux. Je pense qu'il faut cependant encore du temps pour visiter encore davantage Bordeaux, pour en voir davantage sur Bordeaux. Je pense que c'est vraiment une très belle ville. Please. Il faudrait le micro pour que je puisse traduire ce que dit la dame. Merci. Okay. Thank you. Merci. It's a very simple question. I would like to thank you. So, your conference, and you talked about the mountains and architecture, and the mountains and architecture and painting. And the question I would like to ask is very simple. Do you still have time to go to the mountains? Do you still have time to, wander in the mountains? I'm very lucky J'ai beaucoup de chance. because Eh bien, parce que our studio is in Hangzhou. notre ville se trouve à Hangzhou. We live in Hangzhou. On vit à Hangzhou. Yes, Hangzhou Et Hangzhou, is in China. Usually en Chinese Chine, called Hangzhou is les Chinois most l'appellent beautiful landscape city in c'est la China. ville de paysages avec les plus beaux paysages So de we Chine. have a beautiful lake, Donc, on a un très and joli we have, lac et more than on a 80 plus small de mountains 80 you petites can montagnes walk dans very lesquelles on safe. peut faire de la randonnée en toute So if you sécurité. have time, go Donc, to si vous avez le Hangzhou. temps, venez à Hangzhou. Yeah, you can spend 1 Vous year pouvez to passer visit jusqu'à every un day. an pour vous découvrir mountain. chaque petite montagne. So, I offer you, if you have time, to come to Pau. I'm from Pau. It's just next to the mountains. Yeah. It's a magnificent place. You have a whole life to spend in the Pyrenean mountains. Yes. Oui, 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 oui. That's why C'est our pour ça studio is, que notre agence our location is very est near située the vraiment mountain auprès and des lake. montagnes et So des every lacs. day Donc we chaque can see jour, the lake. on peut voir les lacs. So anytime we Mm. can Ouais, very n'importe quel easy moment. to C'est facile walk d'aller se on the- promener on the mountain dans les trails. montagnes, sur les My collines. wife, Ma almost femme, every day, tous les jours, presque she tous les jours, go on the elle mountain va dans to les do some, montagnes pour special, faire des to see some special traditional pour faire way des to choses keep the house. traditionnelles, Yes, pour very entretenir la traditional. maison. Donc, Yes, I know. oui, très traditionnel, oui. Good evening. I'm going to speak Chinese. So she's going to ask a question in Chinese, and she will explain it in French after. 王老师您好，就是我用中文说吧。然后我想问一下，就是您是怎么看待 Je 就是 parle 这 pas 个 chinois. 建筑的实用性和它这个设计的本身的？Donc je vais traduire en I'm going to français. translate into D'après French. vous, est-ce So, qu'il existe do you toutefois think une there is still a contradiction contradiction between l'utilisation ou les fonctionnalités the functions and the use and the drawings, architectural styles? Do you think still a Of connection? course, it's, Thank you. I think the first Je pense que I know it's la première chose que je sais, is different from the other art. l'architecture, c'est différent des autres formes d'art. Architecture can be used. L'architecture Very peut good être utilisée, mais Architecture is not just about l'architecture, use. ça ne concerne pas seulement l'usage, first thing. l'utilisation. C'est la The première second chose qu'il thing faut garder à is, l'esprit. Deuxièmement, Architects show les really architectes know montrent qu'ils savent daily vraiment, life. ils connaissent bien So les vies many quotidiennes. architects, I think, Je pense que they beaucoup live d'architectes, in ils vivent, the drawings. They learn something from the architectural school. ils ont appris des choses dans les Abstract écoles concepts d'architecture, des about the concepts future, abstraits about sur le futur, sur many l'avenir, people sur la don't. vie. Et ensuite, ils font leurs dessins. Many people, I think, don't really know Mais beaucoup de gens, je pense, ne real savent pas vraiment common. quelle est la vie what des meaning gens about ordinaires. common. Quel est le sens même d'une vie Especially about ordinaire, the surtout spatial pour tout ce qui a conditions. trait à la tradition de But l'espace it is the spatial. crescent
La question concerne ma propre expérience, d'ailleurs, comme dans les montagnes. C'est une bonne question. C'est pour ça. Je pense que dans les années 90, j'ai trouvé, je ne savais pas, je ne connaissais pas ma tradition, je m'en suis rendu compte. Je n'avais pas le temps, presque pas le temps, de m'asseoir au bord du lac, prendre mon thé, aller dans les montagnes. Je disais non, je suis trop occupée, j'ai pas le temps. Et je ne connaissais très peu de choses sur la tradition chinoise. En architecture, j'ai appris des choses à l'école sur les beaux-arts, sur l'Europe, etc., sur l'architecture russe. Mais ce que j'ai découvert, là, j'ai pris une décision. J'ai pris cette décision avec ma femme. On a arrêté notre travail. Oui, on a arrêté. On a arrêté. Combien de temps on a arrêté? Presque. Ah. On a fait des petites choses, des petits projets. Mais on a arrêté les conceptions des gros édifices. Non. 5 ans, on s'est arrêté 5 ans, 6 ans, 7 ans. On a arrêté pendant 7 ans. Chaque jour, j'ai pris le thé au bord de ce très beau lac. On s'est rendu à pied dans les montagnes. On a passé du temps ensemble pendant 7 ans. Et petit à petit, je me suis réapproprié ces sentiments, ce que ça signifie, cette vie ordinaire. Le sentiment d'être dans la montagne, au bord de la rivière. Le sentiment d'être dans la campagne. Et ensuite, j'ai commencé à redessiner. Oui, c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci. Merci.